Yop. Est-ce que vous êtes équipé? Petit café, petite guitare, pour ceux qui prennent pas de caféine, de la théine ou autre élixir que vous désirez. C'est parti aujourd'hui, petit sujet qui va faire plaisir à tout le monde. On y va. Alors, le principe de cette vidéo, les amis, est tout bête. J'ai mis en place une petite astuce qui va vous permettre, concrètement, de faire vriller la tête des gens ou de vous la péter si vous en avez envie. Pour ceux qui sont un peu plus humbles, vous faire plaisir, je suis d'accord. Mais surtout, être libre avec, je pense, que 2 doigts maximum et bref, je vous montre ça, quoi. On va se baser sur une chose, ça va être tout ce qui est groove. Le groove, c'est quoi? C'est quand concrètement... Voilà, on a envie de danser, il y a de l'élan rythmique et ça fait kiffer, quoi. Parce que, quoi qu'il arrive, les notes, c'est bien, mais quand elles sont mal mises, ça marche pas. Donc, il y a un truc qui existe, que moi j'ai découvert à travers un guitariste qui s'appelle Nile Rodgers. Nile Rodgers, petit CV pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un guitariste afro-américain qui a notamment bossé avec David Bowie, Depeche Mode ou encore Mick Jagger, et même plus récemment les Daft Punk sur le titre Get Lucky. Donc globalement, quand on fait appel à lui, c'est tout simplement qu'on veut que ça groove, que ça soit efficace, que ça envoie, que ça bouge la tête encore une fois, et que ça soit, chic, quoi, que ça ait la classe. Et ce qui se passe, c'est que Nile Rodgers, c'est un petit peu le roi de la cocotte. Alors la cocotte guitaristique, c'est quoi? C'est tout simplement ce genre de sonorité. Voilà, les fameuses cocottes, les notes étouffées, hein, on pose juste sa main, sans appuyer. On s'entraîne à ça, de toute façon vous allez en avoir besoin, faites-le. Sauf que lui nous l'amène d'une manière où c'est tellement bien, tellement classe que ça devient insolent, si vous voulez. Notamment dans le morceau Get Lucky, quoi. Bon, vous voyez le délire. Sauf que là, on est vachement dans un système d'accompagnement. Bref, moi, en commençant, en écrivant surtout ma méthode improvisation, la méthode polyvalente et tout, je me suis renseigné quand même sur ce guitariste en allant voir ce qu'il proposait, et j'ai trouvé des petits phrasés simples à mettre en place, genre parfois avec un doigt uniquement, et ça marchait grave, pour se la péter en toute douceur. Allez, c'est parti, je vous montre le principe. Vous pouvez faire ce que je vais vous montrer sur tout l'ensemble du manche à partir du moment où vous choisissez des notes qui sonnent bien entre elles. Vous pouvez être méga libre sans utiliser de théorie. Nous, on va se situer dans cette zone-là, donc je vous la joue. Donc en gros, une pentatonique mineure de La. Bref, voilà, on bosse ici comme ça, on se comprend, vous et moi. Donc les sonorités sur lesquelles je suis tombé quand je fouillais sur Nile Rodgers, c'est ce genre de choses, et ce qu'on va étudier ensemble, et après vous pourrez faire plein de combinaisons différentes. On a l'impression de faire un riff, un solo, mais en même temps de la rythmique, enfin c'est particulier. Et vous voyez, ma main, réellement ça bouge pas beaucoup, quoi. Ici, il se passe pas grand chose, puisque parfois même un doigt suffit ou 2 doigts, quoi. Ah, je bouge pas beaucoup. Et c'est la réalité du truc, c'est qu'en fait, ok, on bouge pas beaucoup, mais il y a une finesse maximale à avoir. Et puis un rythme aussi, évidemment. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, ça va vous faire bosser de ouf. Donc vous allez choper forcément du level. Ok, donc c'est vrai que la main droite en guitare, je le répéterai jamais souvent, mais c'est pour moi la plus importante, et dans ces styles-là, encore plus. Donc pourquoi là c'est très important? Parce qu'il faut rester ultra précis sur les cordes qu'on a à jouer, et surtout très straight, donc très droit. Globalement, vous allez essayer de vous mettre sur la corde de sol, et être dans votre zone que je vous ai dit là, hein, de 5 et 7, et tout simplement poser sans appuyer, d'accord? Je pose ici pour avoir une cocotte. Voilà, faut avoir vraiment ça. Retenez bien un peu la marche que vous avez, parce que si je suis un peu plus haut, je suis semi-cocotte, semi-très moche, et si j'appuie trop, j'ai la note en question. Donc nos doigts sont vraiment en bonne position, hein, en 5 pour l'index, ici le majeur on s'en fiche un petit peu, mais surtout l'annulaire en 7, voilà, on pose les doigts, on n'est pas levé comme un porc, j'ai envie de dire, et du coup, voilà, on trouve pour avoir une cocotte.
évidemment en aller-retour, et vous voyez, je suis très fixe. C'est ce que j'apprends dans mes méthodes, sécuriser son jeu. Ça, c'est vraiment un chapitre très important dans toutes les méthodes, réellement. Du coup, voilà, j'appuie bien ici avec ma zone, hein, d'accord? J'étouffe mes cordes ici avec mon pouce pour pas que je sois comme ça, hyper tendu avec plein de parasites, quoi. Et derrière aussi, voilà, j'ai ma main très appuyée. J'ai quand même réellement un petit palmiote, hein, ça veut dire que ma paume vient se poser au bout des cordes, et puis je me pose tranquillement. J'ai même mes doigts ici qui sont en appui pour être assez fixe, et du coup, j'essaie d'être droit et on travaille la vitesse doucement, médium, rapide, pour après pouvoir envoyer comme il le faut. Donc ça, c'est la base. Quand on regarde la main de Nils Rogers ou d'autres funkistes, si on peut dire, ils sont tout le temps comme ça, d'accord? On est tout le temps comme ça. En fait, on va venir remplir le maximum de coups, et tout ce qu'on va vouloir jouer en mélodie, on va mettre une pression, on met la note, et puis tout ce qu'on va pas vouloir jouer, bah, va devenir une cocotte. Donc c'est un peu ce qui fait ce style-là, mais ça peut marcher aussi dans le métal, dans les trucs comme ça, enfin ça marche partout, d'accord, ce principe-là, et vous allez pouvoir choper une autonomie parfaite. Donc vraiment, on est tout le temps à fond. Donc je veux qu'on remplisse sa mesure. Alors maintenant, vous allez me dire, alors oui, je remplis ma mesure, mais je mets combien de coups? Enfin, comment je me repère? Justement, je vais vous montrer ça avec Guitar Pro en direct, où je vais écrire un peu le principe. Guitar Pro, logiciel magique d'édition de tablature. Donc on va tout simplement faire un truc, c'est que on va remplir avec des X, d'accord, les X et les cocottes, eh bien, ma mesure. Donc si je suis avec 4 coups, un accord qui dure un temps, malheureusement ce qui se passe, c'est que j'ai que 4 coups, c'est-à-dire un truc comme ça. 1, 2, 3, 4. À moins d'aller à 300 BPM, donc être très rapide, on peut pas faire grand chose avec 4 coups dans une mesure. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout effacer et on va transformer en demi-temps, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va durer plus un temps, mais un demi-temps. Donc on va pouvoir en mettre 8. Alors là, c'est sympa, on commence à avoir quelque chose, genre 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Alors ok, c'est sympa, ça va un peu plus vite, mais encore une fois, on n'a pas trop de marge pour mettre des choses, et on n'est pas tout à fait dans l'esprit que ce que je vais vous montrer, hein, du truc vraiment qui envoie. Pour groover, pour renvoyer, que ça soit efficace, ça marche pas trop. On va devoir passer en quart de temps, donc c'est-à-dire en double croche. Je vous montre ça. Boum, donc là, bim. Là, on a ce qu'il faut. Parce que après ça sera beaucoup trop rapide. Ça veut dire que là, par temps, on va avoir 4 coups. Ok les amis? Boum, boum. Donc la première base, on reste bien fixe ici. On travaille vraiment déjà sa régularité. Et puis si vous êtes chaud, vous le mettez sur les temps. À vous de voir comment ça se passe. Maintenant, on va se créer un pattern mélodique. On y va. Donc, on va essayer de se faire la case 7, sur la corde de sol, la 5, la 7 au-dessus, et la 5. Globalement, tout bête. Quand on joue ça, on a l'impression de commencer un peu la gratte. Sauf qu'on va le transformer en mode trop classe. Donc nous, on va s'entraîner à faire ça. Ça vous prend 3 secondes. Prenez un petit peu de caféine pour la suite. Derrière, on sait que on a ça, bien régulier, et on va venir tenter, donc dans cette régularité, d'appuyer sur ces notes. C'est-à-dire que premièrement, on est en cocotte, donc on est en mode j'appuie pas, j'ai pas de pression, de dépression, et ensuite on va avoir la fameuse note. Donc là, il faudra appuyer, donc il y a une sorte de pompe qui se fait. Globalement, donc ce que j'ai choisi de faire, il y a juste 2 cocottes entre chaque note, sauf à la fin, il y en a 3. Donc je vous montre en mode très détaillé. Donc sur la première note, je mets la pression. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Donc en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai bien les 16 coups que j'avais vus dans mon petit Guitar Pro d'avant qui remplissent ma mesure. Donc c'est vrai qu'il faut savoir se repérer, mais on va s'entraîner ensemble. Donc évidemment, il y a aussi un moment où on est un peu libre et entraînez-vous juste à la technique, enfin faites des trucs quoi. Vous vous entraînez au principe, c'est là où vous prenez conscience que vous êtes méga libre. On peut même rester, si vous voulez, sur une corde par exemple, juste celle-ci.
fois je fais même des petits doublons, et ça sonne bien parce que c'est aussi ça, hein, cette façon de jouer, c'est qu'il y a un côté très humain, très feeling, et très authentique, donc c'est mortel en fait que on puisse se tromper entre guillemets. Le principe c'est vraiment de rester dans sa mesure, c'est ça le plus dur. Donc on va essayer de s'en créer ensemble. On peut utiliser Guitar Pro par exemple, utiliser la vidéo, ou même, limite si vous n'avez pas tout ça, et bien vous prenez une feuille, vous mettez 16 croix, et vous faites ce que je vais vous montrer. On va se dire, ok, je laisse 2X, et après j'en laisse 4, tiens, on va voir ce que ça donne. Et après ma ligne du bas, bah voilà, je reprends sur mon temps à la limite, avec un 7, je laisse 2X, et là pourquoi pas se dire 1X. Voilà, et là ici il me manque juste un petit X pour terminer ma mesure, donc là j'ai toute ma mesure remplie, et là ça donne quoi? Alors on va se mettre des boucles de 4 mesures pour voir. Yes. Ok, celui-là il groove pas mal, on va le mettre avec une batterie. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien avec un petit backing track de batterie pour vous entraîner à 110. Voilà, on va dire un truc un peu speedos, donc bossez bien. Vous pouvez aussi revenir sur cette vidéo et télécharger le backing track de batterie, c'est avec le plaisir. Alors, pourquoi le mettre sur une batterie? Eh bien tout simplement parce qu'on aime ça, on aime faire de la musique réellement et pas bosser que sur un métronome, voilà, on aime avoir un truc, eh bien, où c'est ludique, c'est appréciable, et ça c'est exactement ce que je dis dans les méthodes vidéo. Faites-vous plaisir, on y va. Ok, waouh, j'ai eu du mal à me mettre dedans au début, j'ai peut-être mis la batterie un peu rapide, mais bon, c'est pas grave, vous êtes des guerriers. Vous avez vu, c'est pas grave au début, j'étais un peu tangent, et hop, je me remets dedans, et ça marche. Donc vous voyez, encore une fois, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on est tangent, au contraire, se tromper, c'est vraiment progresser. En tout cas, se rendre compte de ses erreurs, c'est progresser. Et la meilleure chose à faire, après, vous l'avez compris, vous pouvez faire un max de patterns sur plusieurs cordes, sur qu'une corde, enfin, juste avec 2 doigts, vous l'avez vu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le but c'est de gérer cette technique, de comprendre le processus des 2 mains. Et surtout, voilà, les petites nuances à avoir pour les cocottes, pas cocottes et compagnie. La meilleure chose à avoir, une fois que vous gérez tout ça, eh bien, c'est de mélanger les patterns. Prenons le premier sur une corde, et prenons celui-là pour créer vraiment un truc qui se déroule à mort, quoi. C'est parti, on lance la petite triba. Et aussi, au bout d'un moment, essayez de fouiller, faites-vous plaisir, c'est un gros conseil que je dis, hein, fouillez au max. Lancez la batterie, soyez en mode libre, meilleur moyen pour progresser. Bref, vous l'avez compris, ce principe d'Exo, c'est vraiment un mix entre une gestion mécanique et une compréhension rythmique. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que ça va être ultra efficace pour vous, quoi qu'il arrive. Donc j'espère que ce petit tips vous apportera ce qu'il vous faut, bien pour vous amuser, pour prendre plaisir, et surtout aller sur de nouvelles voies. Vous pouvez retrouver dans la description, effectivement, le backing track de batterie, mais aussi d'autres vidéos de ce type-là, avec d'autres sujets. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser, faites chauffer vos doigts, ça fait plaisir. Pour aller bien plus loin, là vous avez découvert 1% de ma pédagogie, mais pour rester dans le fun, le divertissement, l'apprentissage, la vulgarisation et tout, eh bien n'oubliez pas que sur ma plateforme La Chelosphère, eh bien vous pouvez trouver toutes mes méthodes vidéo, en passant des méthodes polyvalentes, métal, l'impro, le solo, la MAO, etc. Vous avez tout ce qu'il faut, et comme c'est bientôt Noël, vous pouvez aussi choper ma BD, La Chelouterie guitaristique, qui est aussi disponible sur La Chelosphère. Petit passage promo aussi pour moi, je vous donne rendez-vous dans très peu de temps, là, dans les vidéos qui arrivent, dans les jours qui arrivent plutôt, je parle en vidéo maintenant, et bien pour l'annonce et surtout la sortie de ma propre simulation d'ampli, faite pour tout le monde, du débutant au professionnel. Les moyens sont là, la qualité est, je pense, très présente, donc je vous attends, restez bien connectés à la chaîne, les préventes, quoi qu'il arrive, c'est le 14 novembre à midi, je vous attends. Bref, allez faire groover votre guitare, renseignez-vous sur Nile Rodgers si vous en avez envie, faites-vous plaisir quoi qu'il arrive, et n'oubliez pas, la chelouterie n'est jamais finie. Allez, ciao!